Bonsoir Rebecca. Vous voyez, on est à la cuisine parce que c'est bientôt l'heure de manger, donc on y va doucement, on se prépare. En tout cas, sachez que le château de Mains-sur-Loire, on le disait à midi, est l'un des plus anciens du Loiret. Et il s'y passe, autant dire qu'il a connu des histoires, mais à travers les siècles. Et je vous avais promis à midi de vous trouver un Robin des Bois. Je ne sais pas si c'est fait, mais on a enquêté. Regardez. Dans la peau d'un archer de la guerre de 100 ans. Vous allez mettre votre arc dans la main gauche, le bras bien tendu, avec la ficelle vers nous. Comme ça. Ici, l'histoire se vit. Nous sommes au XVe siècle. Il faut se préparer à guerroyer. À cette époque, les arcs faisaient 2 mètres et la façon de les manipuler était quelque peu différente. Il faut être rapide. On va vraiment faire un geste. C'est tout d'un geste. Alors qu'aujourd'hui, quand on tire à l'arc, on attend et on vise vraiment. Ici, on va faire juste en un seul geste. On lève, on tire. On tire et ça marche, plus ou moins. Quoi qu'il en soit, qui dit guerre dit armes et armures. Une vingtaine de kilos à placer sur tout le corps pour le protéger. Je le mets sur la tête? Oui. Alors, faut que tu enlèves ta casquette. Hop. C'est comment? Lourd. Johan, conseiller en armure, est également monnayeur. Juste ici, on a un objet qui s'appelle la pile. Donc, c'est ce qui marque le côté pile de la pièce. Et à l'intérieur, on a le côté face. Donc, d'où l'expression pile ou face. Le liard est une petite monnaie qui a réellement existé au XVIIe siècle. Elle a été instaurée par Louis XIV, que l'on retrouve bien sûr sur le côté face. Pour frapper son liard, rien de plus simple. On vient découper ce qu'on appelle un flanc dans la plaque de régule, vous voyez, donc ça donne ceci. Et une fois qu'on a découpé cette pièce, on vient tout simplement faire un système de presse avec notre pile et la face pour écraser la pièce et la marquer des 2 côtés. Après avoir bien travaillé, chacun mérite de faire ripaille. Heureusement, Marie, en cuisine, s'occupe de tout. Ah oui, des Smarties. Eh ben oui, les premiers Smarties, ça s'appelait pas encore des Smarties, mais on en trouvait au XVIIIe siècle. Tu veux? Servez-vous. Alors nous aussi, comme on a bien travaillé, Marie nous a préparé à manger. Ce sont des beignets à la fermière, donc excusez-moi, je vais en manger un quand même. Et je vais quand même m'adresser, je vais quand même m'adresser au propriétaire du château, Monsieur Lelevé, qui, en fait, vous avez acquis ce château en 2010. Pardonnez-moi, mais comment on vient à l'idée d'acquérir un château comme ça? Dites-moi un petit peu. Alors c'est d'abord parce que c'est un château qui est assez rare, on va dire, sur le territoire. C'est un château qui n'a pas été touché à travers les siècles, qui n'a pas été restauré. C'est toute sa fragilité parce que il est très abîmé, et puis c'est toute sa beauté parce qu'on a vraiment les traces de l'histoire à l'intérieur même de ce château. Alors justement, l'histoire, on en parlait, vous la faites vivre ici, clairement. Il y a ce qu'on a vu à l'extérieur, qu'on vient de voir en reportage. Et il y a aussi l'intérieur. Là, on est dans une cuisine du XVIIIe siècle avec Marie, qu'on remercie d'ailleurs on la remercie parce qu'elle est restée exprès pour nous. Mais toutes les salles, en fait, il y a beaucoup de pièces du château que vous avez réaménagées, on peut dire ça comme ça? Oui, en fait, on a la chance d'avoir des inventaires après décès à travers les siècles, en fait, et donc on a le rôle des notaires tout d'un coup pour les historiens est formidable, et ça nous permet d'identifier la fonction de chaque pièce. Et nous, depuis que nous sommes arrivés, depuis 8 ans, on remeuble en fait l'ensemble des pièces avec les objets qu'on retrouve de les inventaires, ce qui nous permet d'avoir une perception d'une vie quotidienne assez intéressante et d'une très grande proximité avec les anciens propriétaires. Et vous, en fait, c'est ce que vous nous disiez, vous êtes amoureux de la Loire, quoi. C'est la Loire, c'est ce château, vous êtes amoureux de notre région. Vous n'êtes pas originaire de la région, je précise, je crois. Non, on vient de Versailles et on a été subjugué par la beauté de la Loire, de sa lumière, et puis de cet écrin du château de Mains-sur-Loire qui surplombe un peu la ville, juste en bord de Loire, avec cette lumière absolument sublime. Et cet écrin de verdure, c'est 7 hectares au centre de la ville, c'est absolument sublime. Et en fait, ce château, il y a des animations très régulièrement. Il y a des animations en permanence et il y a des animations ponctuelles. Donc là, je crois que c'est le prochain rendez-vous au mois d'août, c'est quelque chose comme ça? Alors là, voilà, le week-end dernier, c'était les Napoléoniens qui nous ont rendu visite. C'est des grands campements qui se mettent en place. Le prochain, c'est le 11 et 12 août. Alors là, on aura les soldats de Jeanne d'Arc qui est venue au château de Mains-sur-Loire. C'est une des batailles de Jeanne d'Arc quand même. C'était la base arrière des Anglais ici. Salisbury vient mourir ici. Et on aura ce campement de 1429 avec Jeanne d'Arc. Et c'est l'occasion d'approcher un petit peu de plus près cette vie quotidienne d'un campement qui s'installe avec énormément d'animations. Même on enrôle les enfants ce jour-là. Donc rendez-vous au mois d'août, mais vous pouvez venir aussi avant, il n'y a pas de problème, il se passe plein de choses. Marie est là pour vous accueillir, Monsieur Xavier aussi. Et en tout cas, nous on se retrouve demain, on sera en plein cœur de la Sologne, on sera au château de la Ferté-Saint-Aubin, Rebecca. Et si vous êtes sage, je vous ramène des beignets à la fermière. Ah ben j'y compte bien, merci beaucoup Christelle, bonne ripaille à vous à Mains-sur-Loire et à demain.